Certains m'ont posé une question très pertinente concernant mon livre Confession, Confucius et Confusion. Ils m'ont demandé, Chris, de quelle catégorie fait partie ton livre Confession, Confucius et Confusion? Est-ce de la poésie, de la philosophie, de la psychologie? Ou est-ce quelque chose que l'on ne sait peut-être pas encore identifier? Parce que l'ayant lu, ils ont été assez déroutés par les sentiments qu'ils n'arrivaient pas à éprouver selon les mots que j'exprimais. Seulement, moi, je suis témoin de mon temps, non pas quelqu'un qui essaie de faire passer quelconque sentiment. Je suis juste à titre informatif. Je suis là pour observer et retranscrire ce que j'ai cru interpréter. Donc cela est peut-être quelque chose à catégoriser, mais dans quoi, je ne sais pas. Je vais vous lire dès aujourd'hui, dès à présent, quelques chapitres de ce livre, et vous allez dans quelques vidéos, si vous le voulez bien, essayer de trouver la catégorie dans laquelle fait partie mon livre. Et vous pourrez me le dire vous-même si vous arrivez à le catégoriser ou pas. Je vais vous lire le chapitre numéro 3 qui s'intitule « S'avouer pour savourer ». Je commence. Chacun de nous ne devrait pas nier que nous sommes nos propres virus, donc par conséquent nos propres antidotes. Le syllogisme est un arbitre libre que l'on abrite. Il fait de nous ce que nous sommes. Admettre l'hypothèse que notre équilibre tient à deux antipodes, c'est faire le premier pas sur la réalité de notre identité véritable et ainsi nous permettre de trouver une certaine sérénité. Les gens terre à terre ont besoin de s'attacher à une évasion partielle de leur vie, métaphoriquement parlant, d'avoir ce grain de folie sans perdre de vue sa racine étymologique pour ne pas tomber dans la monotonie et donc d'avoir finalement un garde-fou. Se l'avouer pour profiter autant de ce que l'on dit sensé que de ce que l'on s'amène à croire totalement déphasé, pour qu'aucun de ces deux antipodes ne paraisse comme anodin et dépourvu d'intérêt. Ceux qui par contre se construisent une bulle en décalage total avec le monde dans lequel nous évoluons, ce gabarit notoire qui implique une certaine façon de voir la vie monochrome, telle que nous l'imaginons, devrait faire du mot objectif un adjectif, se résoudre à faire face à cette uniformité et la voir comme une teinte de plus à la palette de couleurs que peut bien nous offrir notre vision de l'existence. Bien que totalement neutre et ne dégageant aucune chaleur, elle garde un sens majeur à la raison du pourquoi de notre naissance. Tout coule de source, comme l'eau que l'on touche sans la blâmer du fait qu'elle soit salée et douce. Voilà le premier chapitre que je vous lirai et que je vous ai lu. Essayez d'en tirer une émotion, essayez d'en tirer une conclusion surtout. Et n'hésitez pas dans quelques vidéos à me faire part de vos ressentis. Sachant que peut-être ce n'est pas de la poésie, peut-être ce n'est pas de la philosophie, peut-être ce n'est pas de la psychologie, peut-être est-ce tout simplement de la conscience. Mais la conscience est-elle une catégorie littéraire? Ça, je ne le pense. Merci d'avance.